Merci Monsieur le maire, chers collègues. Je vais me concentrer effectivement sur les choix budgétaires qui sont proposés à ce conseil municipal. D'abord affirmer, comme Choukri Yonis, notre président de groupe, l'a rappelé tout à l'heure, que si nous nous donnons comme objectif de faire de Montreuil une ville agréable, une ville sereine, une ville propre, une ville que chaque Montreuillois respecte parce qu'il s'y sent bien, alors l'objectif principal de ce budget doit être de préserver notre capacité d'investissement. C'est cette capacité d'investissement qui nous permettra d'élaborer un plan pluriannuel d'investissement pour les écoles. De nombreux conseillers l'ont dit, de nombreuses écoles nécessitent une rénovation lourde et nous devons aussi faire face à la poussée démographique. C'est cette capacité d'investissement qui nous permettra d'investir pour que les habitants de notre ville se réapproprient l'espace public. Et je voudrais m'arrêter quelques instants là-dessus. Nous allons consacrer plus de 9 millions d'euros à la section investissement sur les espaces publics. Nous proposons d'engager des démarches innovantes de concertation sur la plupart des grands et petits projets d'aménagement urbain. Je peux citer les démarches engagées auprès des conseils de quartier, notamment comme la mise en place d'un groupe ressources composé d'habitants sur le suivi des projets urbains du Bas-Montreuil, la concertation lancée sur la place Croix de Chavaux, le groupe citoyen mis en place pour l'élaboration de la charte promoteur, les démarches participatives sur les petits espaces publics qui se déroulent. J'en veux pour preuve ceux qui ont eu lieu sur les aménagements au Blanc-Villain devant l'école, ceux qui ont lieu en ce moment sur la plaine de Jules Verne à la Boissière, ou encore les concertations menées sur l'aménagement du parvis du collège au mur à pêche. Nous avons donc souhaité une orientation municipale forte qui favorise la participation citoyenne dans les champs liés à leur cadre de vie. J'en profite pour indiquer que les 225 000 € en investissement consacrés aux enveloppes participatives de quartier sont sanctuarisés dans ce budget. Je m'arrête sur ces questions de démocratie locale car nous reviendrons vers vous. Comme vous l'a dit Monsieur le maire tout à l'heure, nous voulons mettre en place un budget participatif, bien loin de la caricature grossière qu'en a fait Madame Bernard. Il s'agira évidemment d'un véritable exercice de démocratie locale, comme nous l'avons appelé chacun de nos vœux dans nos programmes municipaux. Préserver donc cette capacité d'investissement sans augmenter les impôts demande évidemment de déterminer des priorités pour l'action municipale avec sérieux. Et je n'ai pas encore entendu dans les rangs de l'opposition des propositions alternatives, malgré les listes égrenées de ce qu'il ne faudrait pas baisser ou ce qu'il faudrait maintenir. Il n'y a pas de proposition sur les endroits où il faudrait faire des économies. Avec sérieux, évidemment, parce que j'entends ceux s'agiter suite à ce qui s'est passé à Est Ensemble sur la question des impôts. Mais faut-il rappeler qu'en 2001 et 2008, les impôts locaux payés par les habitants n'ont jamais autant augmenté et qu'à 3 reprises, le maire de l'époque les a augmentés. Il les a augmentés pourtant. A-t-on vu l'état du bâti scolaire s'améliorer ? A-t-on vu des projets d'équipement majeurs dans les Hauts-Montreuil pour rattraper le retard? Non. En 2002, le programme d'équipement n'était que de 11 millions d'euros. Nous vous proposons aujourd'hui un programme d'équipement de plus de 30 millions d'euros pour l'avenir de notre ville. Si je compare, ce n'est évidemment pas pour accuser telle ou telle majorité. Il y avait des raisons sûrement très légitimes de faire ces choix. Mais c'est surtout pour pointer la manière démagogique dont certains d'entre vous avaient décidé de rentrer en opposition avec la majorité actuelle. Il faut savoir balayer devant sa porte, faire preuve d'humilité, féliciter au moins lorsque les choses avancent, comme la non-augmentation des impôts, le budget participatif ou la priorité donnée à la tranquillité publique, qui intègre évidemment des augmentations de moyens destinées à la sécurité pour tous, mais aussi les augmentations de moyens destinées à la propreté, avec 13% de budget en plus. C'est une question que l'ensemble des élus municipaux ont abordée lors de la campagne électorale. Cela mérite donc d'être relevé par tous. Enfin, pour conclure, si nous disons avec l'ensemble de la majorité que cette baisse des dotations aux collectivités n'est pas supportable, nous disons aussi que sans cette baisse, il aurait fallu revisiter notre budget. Nous le savons tous ici, à moins de se voiler la face, que la ville doit continuer à essayer de faire mieux avec moins, car c'est le lot de tous les échelons de décision. Dans les années à venir, nous devrons continuer à aller rechercher des marges de manœuvre pour investir sur nos politiques publiques prioritaires. Il faudra aller chercher des fonds, le fonds d'aide aux maires bâtisseurs par exemple, ou travailler aux mutualisations dans le cadre de Est Ensemble. Et je me félicite que nous ayons utilisé le levier de la taxe sur les résidences secondaires. Je suis d'ailleurs étonnée je ne suis pas étonnée du vote de la droite municipale qui répond à une certaine logique idéologique sur cette question. Par contre, je suis plus étonnée du vote de certains conseillers municipaux qui se disent de gauche, puisque
qu'il s'agit quand même de voter contre une mesure qui va venir effectivement taxer des habitants qui ont une résidence secondaire et pour certains payent l'ISF. Je vous remercie.